Bonjour, bonjour, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promis, comment choisir sa robe en fonction de sa morphologie. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Vous allez voir, cette vidéo est assez proche de la vidéo comment choisir son manteau en fonction de sa morphologie. Bah oui, parce que c'est les mêmes règles qu'il faut respecter. Allez, c'est parti et on commence tout de suite avec la longueur de la robe. Bon bah, comme à leur habitude, les filles grandes, elles peuvent porter des robes courtes, des robes longues, elles font comme elles ont envie. Parce que les filles grandes, elles ont de la chance. Et pour nous les petites, et bien évidemment, on évite les robes longues qui nous tassent, on privilégie les robes au-dessus du genou pour mettre en avant nos petites gambettes. Et là, il y en a qui vont dire « Ah non, oui, mais quand on est ni petite ni grande, qu'est-ce qu'on fait ?» Eh bien, quand on est ni petite ni grande, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on regarde par rapport à sa morphologie, à l'ensemble global par exemple. On vérifie si une jupe longue nous tasse ou pas. Et bien évidemment, la jupe courte, on peut y aller, on peut y aller. Ensuite, vous devez choisir la matière de votre robe et en fonction de votre morpho, vous pouvez choisir différentes matières. Si par exemple vous êtes ronde ou pulpeuse, privilégiez des matières fluides et qui ne serrent pas. En gros, on met pas une robe moulante en laine, par exemple. Alors que si vous avez une morphologie plutôt mince ou musclée, vous pouvez vous diriger vers tout type de tissus. Quand on a des rondeurs, on évite aussi bien évidemment les tissus très brillants et bien évidemment les imprimés à contraste. Pour ce qui est de la couleur, bien évidemment, bah oui, parce que j'adore dire bien évidemment, je dis tout le temps bien évidemment que j'adore dire bien évidemment, ça me paraît évident que j'adore dire bien évidemment, c'est bien évidemment. Pour la couleur, il vous faut absolument une ou deux robes noires. Oui, c'est la classique petite robe noire. Le must-have à avoir dans sa garde-robe. Je vous mets la petite vidéo des must-have de la garde-robe juste par là, dans un des coins. Vous pouvez aussi porter des robes de couleur en faisant bien attention qu'elles aillent avec votre teint. Les robes à imprimer sont super jolies également, mais on fait attention selon sa morphologie. Si on est un peu ronde, on évite les imprimés. On préfère des robes unies. Bon, maintenant qu'on est ok sur la longueur, la matière et la couleur, je passe à la robe en fonction de sa morpho. Et on commence tout de suite avec les morphologies en A. La morphologie en A, c'est lorsqu'on a les épaules plus étroites que les hanches. En gros, c'est quand on a les hanches développées. Les filles du Sud, par exemple, sont des morphologies en A. Pourquoi j'ai un accent de l'Est alors que je parle des filles du Sud? Bon, bref, les filles en A, je vous conseille de ne pas prendre de robes à godets ou de robes qui ont des volumes au niveau des hanches. Privilégiez les robes fluides. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre une ceinture pour marquer votre taille si vous avez la taille marquée. Ça vous donnera une allure féminine et so sexy. Pour les morphologies en A, la robe patineuse par exemple ou la robe trapèze est parfaite puisqu'elle est serrée au niveau de la taille et évasée en bas au niveau des hanches. Pour les filles en H, c'est-à-dire qui ont les épaules et les hanches dans le même alignement mais qui malheureusement n'ont pas la taille marquée, il faut privilégier des coupes droites. Prenez des robes droites, prenez des robes fluides et prenez des robes qui ne sont pas moulantes. Voilà, près du corps mais pas moulant. Et bien évidemment, ne ceinturez jamais vos robes, jamais de ceinture à la taille. Si vous voulez porter une ceinture avec votre robe droite, mettez-la au niveau des hanches. Pour les morphos en H, la robe idéale est donc la robe droite, près du corps et pas moulante. On passe à la morpho en V, la morpho en V et la morpho des sportives avec les épaules plus développées que les hanches. Lorsqu'on a une morpho en V, on évite à tout prix les épaulettes, les bustiers et bien évidemment les robes qui dégagent les épaules, car les épaules sont déjà assez importantes, on n'a pas besoin d'attirer l'attention sur les épaules. On préfère des robes près du corps mais pas moulantes, et bien évidemment les robes qui sont évasées sur le bas rééquilibrent votre silhouette et vous vont donc parfaitement. Et je finis par les morphos en 8 et en X. Donc en 8 et en X, c'est des morphos où les épaules et les hanches sont aussi larges et la taille est très marquée, sauf que le 8 lui est voluptueux alors que le X est plutôt mince. Donc bon, ces filles-là, elles ont la chance de pouvoir à peu près tout porter. N'oubliez pas de cintrer votre robe, comme ça vous donne une allure très féminine et c'est très sexy. Et voilà, cette petite vidéo pour vous donner quelques conseils pour bien choisir votre robe pour le printemps qui arrive est terminée. J'espère que vous aurez chopé quelques petites infos qui vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous explique comment porter une autre pièce du dressing. Je le ferai avec plaisir. Et vu que je suis une fille ultra connectée, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous mets dans la barre d'infos tous mes réseaux sociaux. Voilà, je suis très active sur Insta surtout et sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en exclure toutes mes vidéos. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans une de mes prochaines vidéos et surtout n'oubliez pas, restez jolis, ciao!